Alors, on va corriger l'exercice numéro 2. Alors, il s'agit à peu près du même style que l'exercice numéro 1, mais il faut résoudre des inéquations au lieu d'équations. Donc, tout se fait exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va faire un cercle, sauf qu'au lieu de prendre, enfin, on ne va pas se contenter juste de prendre les angles, on va prendre des intervalles entre les angles. Donc, par exemple, on veut un cosinus de x qui est inférieur ou égal à 1,5. Donc, tout commence par le cercle. Je repère là où il y a le cosinus qui est égal à 1,5. Donc 1,5 en cosinus, c'est une abscisse. Hop, c'est pi sur 3. Alors, il va y avoir deux cas de figure. Soit quand je m'autorise les deux demi-cercles, c'est-à-dire que ça correspond à l'intervalle de moins pi à pi, soit quand je fais un tour de cercle complet, c'est-à-dire 0 de pi. Donc, un cosinus qui est plus petit qu'1,5, déjà je repère tous les cosinus qui valent 1,5. Alors j'ai pi sur 3, mais j'ai aussi l'angle opposé. Bon, alors, je vais écrire leurs mesures selon donc moins pi sur 3 si je m'autorise les deux demi-cercles, ou donc ce qui me manque pour aller à 6 pi sur 3, 5 pi sur 3 si je m'autorise que un seul tour de cercle dans un sens. Alors maintenant, les cosinus qui sont plus petits que 1,5, ben oui, ils sont. Tous les cosinus plus petits que 1,5, ils sont là. Donc ça va correspondre à toute cette portion de cercle. Tous les angles qui sont là vont avoir un cosinus plus petit que 1,5. Donc c'est-à-dire, soit, alors, quand je suis en rouge, alors on ne prend pas moins pi, on ne prend pas 0 de pi d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que on commence ici à parcourir comme ça, mais on ne prend pas le moins pi. Donc, quels sont les angles qui correspondent? Ben, je pars de là, jusqu'à moins pi sur 3. Donc, de moins pi jusqu'à moins pi sur 3, je suis dans la zone verte. Donc, c'est-à-dire la zone qui correspond au cosinus du petit qu'1,5. Là, je dépasse. Et à partir de pi sur 3 jusqu'à pi, je suis à nouveau dans la zone verte. Donc, ma solution, moins pi sur 3, union, pi sur 3, pi. Maintenant, de 0 à 2pi. Donc, je commence là cette fois. Tac, hop, je suis toujours à partir de pi sur 3, tout va bien, je suis dans la zone verte. Jusqu'à hop, 5 pi sur 3. Et après, je m'arrête, je dépasse. Donc, sur 0 de pi, l'intervalle solution, pi sur 3, moins 5 pi sur 3. Donc, tout à partir du cercle, on regarde où est-ce qu'on est bon, donc selon les sens de parcours. En suivant, sinus de x qui est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Alors le sinus qui vaut racine carrée de 3 sur 2, il est là. Ça correspond donc à, alors, cet angle-là. Alors, toujours mes flèches pour bien dire. Donc, ici, ça va correspondre à pi sur 3. Dans l'autre sens, pareil. Alors maintenant, il faut que je trouve le sinus, tous les sinus qui valent racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais prendre le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'il est supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que c'est le complément à pi de pi sur 3. Donc, qu'est-ce qui manque à pi sur 3 pour aller à pi? De pi sur 3. Et il se trouve que là, c'est la même mesure dans un sens ou dans l'autre. Alors, le sinus doit être plus grand.
Donc, ici, j'ai racine carrée de 3 sur 2. Pour être plus grand, c'est tous ces sinus-là. Donc, toute cette portion de cercle. Tous les angles qui correspondent à ça. Bon, ben là, c'est super pratique. Parce que la solution de moins pi à pi et la solution de 0 à 2pi, c'est la même. Puisque, en fait, disons que ça va changer quand il y a des solutions qui sont dans le cadran du bas. Par contre, quand on est sur le demi-plan supérieur, il n'y a pas de problème. Ça reste le même que ce soit dans un sens de parcours ou dans l'autre. Donc, les deux solutions ici sont les mêmes. Donc, de pi sur 3 à 2pi sur 3. Et voilà. En suivant, moins 2 cosinus de x inférieur à racine carrée de 2. Alors déjà, premièrement, je transforme l'équation pour avoir une forme comme on avait dans les deux questions suivantes, précédentes. Donc le moins 2, je vais le passer de l'autre côté. Ce qui fait que ça permute le sens de l'inégalité puisque je divise par un nombre négatif. Donc ça fait que le cosinus doit être supérieur à moins racine carrée de 2 sur 2. Je fais mon cercle. Alors, racine carrée de 2 sur 2, on sait que ça correspond à pi sur 4. Moins racine carrée de 2 sur 2, ça veut dire que c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc moins pi sur 4. Ou bien 7 pi sur 4 si jamais on part dans l'autre sens. Donc ici, j'ai un cosinus... Pardon, c'est pas du tout ça, c'est pas cosinus, c'est cosinus. D'ailleurs, c'est de l'autre côté. Donc là, racine carrée de 2 sur 2, le cosinus de moins racine carrée de 2 sur 2, il est là. Voilà, donc là on est bon. Donc là c'est l'angle symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est le complément à pi, c'est-à-dire 3pi sur 4. Cet angle-ci, aussi un cosinus de moins racine carrée de 2 sur 2, c'est 5pi sur 4, ou moins 3pi sur 4, selon qu'on va comme ça ou comme ça. Alors maintenant, donc tous les cosinus qui doivent être plus grands que ça, donc ça va correspondre à toutes ces valeurs-là. Autrement dit, toute cette portion de cercle. Alors, sens de parcours. Les deux demi-cercles, en commençant à moins pi. Ce qui nous donne, donc à partir de moins 3pi sur 4, jusqu'à 3pi sur 4. Donc je regarde, là, ma partie verte commence à moins 3pi sur 4 et finit à 3pi sur 4. Deuxième sens de parcours, de 0 à 2pi. Donc, là, je commence tout de suite. 0 jusqu'à 3pi sur 4. Là, j'ai plus rien, donc je mets un union parce que ça continue après. 5pi sur 4. Ça reprend à 5pi sur 4. Tac, 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 jusqu'à 2pi. Alors, j'exclus 2pi parce que 2pi est exclu ici. Voilà. Donc ça revient juste à bien mettre en vert la partie qui nous intéresse et ensuite, selon le sens de lecture, prendre les angles correspondants. Et il nous en manque un dernier. Il nous en manque un dernier. Moins 4 sinus de x plus grand que 2. Donc, tout de suite, je transforme sinus de x, qui
doit être plus petit que moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. Et je fais mon cercle. Un sinus de moins 1 demi, c'est là. Donc d'abord, je regarde le sinus de 1 demi. Le sinus qui vaut 1 demi, il s'agit de pi sur 6. Donc, moins 1 demi, c'est son opposé. Moins pi sur 6. De l'autre côté, j'en ai un autre. Symétrique de moins pi sur 6 par rapport à l'axe des ordonnées, c'est donc moins 5 pi sur 6. Ou 7 pi sur 6. Tout dépend. Le sens de parcours. Alors maintenant, le sinus doit être plus petit. Donc plus petit que ça correspond à là. Donc tout haut de cette portion de cercle. Donc on y va. En rouge, on parcourt comme ceci. Donc, moins 5 pi sur 6. Tac, 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 jusqu'à moins pi sur 6. Là, ça change pas. Par contre, dans l'autre sens de parcours, oui. Donc, tac, 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 tac. La partie verte commence à 7 pi sur 6. Jusqu'à donc moins pi sur 6, c'est-à-dire 11 pi sur 6 dans l'autre sens de parcours. Alors, quand vous avez un angle négatif et que vous voulez avoir sa version dans l'autre sens de parcours, ben vous vous demandez, vous enlevez le signe et vous vous demandez ce qui manquerait pour avoir 2 pi. Donc ici, si j'enlève le moins, ça me fait pi sur 6. Pour avoir 2 pi, il me manque 11 pi sur 6. Voilà. Alors, toutes ces inéquations vont nous servir à étudier des signes. Alors, je les ferai pas tous en exercice. Je vais faire le 2 et le 4. Le 3, il se fait pareil que le 2. Donc la question 2 nous demande d'étudier le signe de la fonction f de x qui est égale à 1 plus racine carrée de 2 cosinus x sur l'intervalle de moins pi à pi. Alors quand on doit trouver le signe d'une expression qui contient du cosinus et du sinus, la méthode, c'est comme avec les exponentielles, c'est comme avec les logarithmes, il faut résoudre l'inégalité, donc résoudre l'inéquation. Savoir quand est-ce que c'est positif, et puis ensuite, on verra. Donc, on résout. En fait, ça revient comme pour l'exponentielle, comme pour le logarithme, à isoler le cosinus, le sinus. Donc là, je divise par moins racine de 2, ce qui aura pour effet de changer le sens de l'inégalité. Alors, il se trouve que moins 1 sur racine de 2, ça s'écrit aussi moins racine de 2 sur 2. Donc, je dois chercher tous les angles entre moins pi et pi, dont le cosinus est plus grand que moins racine carrée de 2 sur 2. Donc d'abord, je prends l'angle de cosinus racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Et le cosinus opposé, il est là. Donc il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, il est supplémentaire, 3 pi sur 4. Et je veux que le cosinus soit plus grand que ça. Donc, je vais parcourir de moins pi à pi, c'est-à-dire le sens rouge dans les exemples tout à l'heure. Donc je vais avoir besoin de cet angle-là, il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc c'est l'opposé, moins 3 pi sur 4. Donc, tous ces deux angles-là ont un cosinus de moins racine carrée de 2 sur 2, moi je veux qu'il soit plus grand, ça va correspondre donc à toute cette portion de cercle. Donc finalement, ça veut dire que x doit être entre moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Tout ailleurs, c'est négatif. Enfin, tout ailleurs, le cosinus est plus petit. Donc, si je fais mon tableau de signes, ça veut donc dire que ma fonction est positive quand x est entre ces deux angles-là. Donc, ça veut dire que quand il est en dehors de ces angles-là,
c'est négatif. Et voilà le tableau de signes de ma fonction. Donc je regarde quand est-ce que c'est positif, je résous, je mets un plus aux bons endroits et tout le reste, je mets des moins. Donc je vais faire la question numéro 4. Alors la question 3 se résout exactement de la même façon. Alors pour la question numéro 4, 2 cosinus carré de x moins cosinus de x sur 0π. Donc là, on n'a qu'un seul demi-cercle, le demi-cercle supérieur. Alors ça, je ne peux pas faire le signe en tant que tel, je suis obligé de factoriser. Pour faire un signe, on n'a pas le choix. Le facteur commun ici, c'est cosinus. Et on obtient ça. Cosinus, ça, on n'aura pas trop de soucis pour retrouver le signe. Par contre, on a besoin du signe de ça. Et pour trouver le signe de ça, je résous l'inéquation. C'est positif, donc je passe le moins 1 de l'autre côté, je divise par 2, quand c'est plus grand que 1,5. Je fais mon cercle. Alors dans ce cercle, je ne m'autorise que ce parcours-là. Tout le reste, je m'en fous. Donc le cosinus de 1,5, il est là. C'est ce qui va correspondre à notre angle de pi sur 3. Ensuite, le cosinus, donc plus grand que 1,5, ça veut dire qu'il est là. Donc c'est toute cette portion, de 0 à pi sur 3. Maintenant, on a aussi besoin du signe du cosinus tout seul, puisque dans notre tableau de signes, on va faire le signe de chacun des facteurs. Cos, 2 cos moins 1, et finalement h de x. Donc là, c'est en pi. Pour ce terme-là, c'est en pi sur 3 que ça va changer. Par contre, cos de x positif, tous les cos positifs, ça correspond à ça. Donc c'est-à-dire de 0 jusqu'à pi sur 2. Les cosinus sont positifs que de 0 à pi sur 2. Donc, si je fais mon signe, ici, avant pi sur 2, mes cos sont positifs, mais après, ils deviennent négatifs, puisque les abscisses deviennent négatives. Pour 2 cos moins 1, on sait que c'est positif dès l'instant que le cos est plus grand qu'un demi, c'est-à-dire entre 0 et pi sur 3. Et donc, mon signe, plus, moins, plus. Et voilà, donc tout ça pour dire que quand on a maintenant donc quand on va étudier des fonctions avec des cosinus et des sinus, si on a besoin de faire le signe de la dérivée, comme pour l'exponentielle et comme pour le ln, on va être obligé de résoudre des inéquations.